Beaucoup de personnes sont au chômage, ont simplement fait des études ou des formations dans des filières que les entreprises et les employeurs ne recherchent pas. Selon la théorie de l'offre et de la demande, plus l'offre est élevée, plus les prix baissent. Et inversement, plus la demande est élevée, plus les prix augmentent. Dans cette vidéo, je vais vous donner la liste de quelques questions à se poser pour vous éviter de choisir des filières ou formations qui ne vous garantissent que le chômage. Il y a des filières qui envoient sur le marché de l'emploi chaque année des milliers de diplômés, ce qui donne une offre très supérieure à la demande et entraîne la baisse des prix. Ce qui est encore malheureux pour beaucoup de jeunes, ce n'est pas seulement que les prix baissent, c'est-à-dire pas assez de postes à pourvoir, mais aussi lorsqu'on compare le nombre de postes disponibles au nombre de diplômés, c'est la désolation. Après des recherches et analyses, j'ai fini par identifier 4 questions, 4 simples questions que vous allez vous poser. Et la quatrième, qui est très importante, même la plus importante, ces questions vont vous éviter à faire de mauvais choix de filière. Après ma vidéo Top 10 des filières à éviter après le bac et les 10 meilleures filières à faire après le bac, plusieurs personnes m'ont posé des questions dans les commentaires. Que penses-tu de cette filière? Je vais faire cette filière, j'aimerais faire celle-ci, donne-moi ton avis et autres. J'ai répondu à plusieurs personnes dans les commentaires. Mais étant donné le nombre pléthorique de filières qui se créent chaque jour, avec des noms aussi originaux les uns que les autres, même la personne la plus avisée, la personne la plus renseignée peut se tromper. J'ai décidé de faire cette vidéo avec les 4 questions qui vont éviter à beaucoup de personnes de faire de mauvais choix de filière. La première question à se poser lorsque vous êtes en phase de choisir votre filière d'études ou une formation, c'est: quel métier voudrais-je faire? Quel type de travail m'intéresse? C'est très important. Il faut toujours avoir la fin en tête avant de commencer, parce qu'elle va vous guider dans les choix que vous deviez faire pour la suite. Vous imaginez une personne qui veut devenir médecin, quelle que soit la raison, n'ira jamais faire une filière de géographie. Sa sélection de filières dès le début serait connue. Votre destination, qui est le métier qui vous intéresse, vous imposerait une certaine voie à suivre. Même si lors de votre parcours, vous faites des erreurs et autres, parce que vous connaissez votre destination, vous pouvez vous ajuster afin d'atteindre vos objectifs. La deuxième question à se poser est celle-ci. Combien de personnes diplômées dans cette filière il y a 1 an sont déjà employés? Ici, la durée de comparaison dépend de la tolérance de tout un chacun au chômage. Pour certaines personnes, ça peut être 1 an, pour d'autres 2 ans, pour d'autres encore 3 ans, voire plus. Cela dépend de tout un chacun. Mais avant de commencer, vous devez toujours vous poser cette question. Combien sont ceux qui sont déjà diplômés, qui ont déjà trouvé un emploi? C'est un très grand facteur de sélection de filières. Tout dépend de ce que vous voulez. Ne vous fiez pas aux personnes qui disent cette filière a beaucoup d'opportunités, celle-ci en a beaucoup, sans vous montrer réellement où sont les opportunités et comment y accéder. Faites vos propres recherches et enquêtes. Ne vous contentez pas seulement des études faites par les écoles. Avant tout, les écoles supérieures et centres de formation sont des entreprises qui doivent générer du revenu. Comparez le curriculum de votre filière à la demande des employeurs dans votre domaine. Même si l'école n'enseigne pas tout, l'école doit pouvoir vous donner une base solide pour pouvoir avancer. La troisième question à se poser est: quel est le niveau de vie des personnes qui font le métier que je veux faire après 5 ans de vie professionnelle? La période de 5 ans est une durée acceptable pour évaluer l'impact d'un choix donné sur la vie de tout un chacun. Après cela, posez-vous la question: est-ce que c'est le type de vie que je souhaite pour ma personne et pour ma famille?
La question vous revient, elle est aussi très importante. Si vous aussi, vous avez des questions ou suggestions, eh bien, je vous attends dans les commentaires. Mais si ces questions sont très personnelles, vous pouvez m'écrire à contact@florencekin.com. La dernière question à se poser, qui est la plus importante à mon avis, et qui rejoint les 3 premières citées plus haut, est: est-ce que le métier que je souhaite faire est demandé dans mon milieu? Est-ce que le métier qui m'intéresse est recherché là où je suis? Les gens font par exemple la filière maintenance industrielle, alors que dans les 50 km de là où ils sont, il n'y a ni d'industrie, ni de projet de construction d'industrie. Dans ce cas, la demande est zéro. Pourquoi aller vers des filières dont la demande est inexistante? Le pire, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont aucun projet de voyage pour pouvoir exercer dans leur domaine de formation. Je ne vous empêche pas de rêver. Vous pouvez rêver, mais soyez réaliste et objectif dans vos choix. Il ne suffit pas de faire des études qui sont tendance ou à la mode. Il faut faire des études et des formations qui sont demandées dans votre environnement et bénéfiques pour votre communauté. Si nous nous référons toujours à la théorie de l'offre et de la demande, lorsque l'offre que vous avez est très demandée, la récompense est aussi très importante. Ne vous fiez pas aux noms très accrocheurs de certaines filières qui n'ont que de noms et rien dans le contenu. Si le chômage est aussi élevé, c'est en grande partie la faute des écoles supérieures et centres de formation qui ne cessent d'alimenter l'inadéquation emploi-formation. Je préfère encore que vous alliez faire une filière un peu généraliste mais connue de tous qu'une autre avec un nom très accrocheur, seulement connu de vous et de votre école et méconnu des employeurs.